Bienvenue dans Voix de la rue, votre émission, notre émission qui donne la parole aux habitants de la ville de Bukavu pour traiter sur une question artistique posée. Karibu kwenye kipindi yetu Voix de la rue ama sauti za mtaani, sauti za wakaaji ambao wanakuwa wakizungumzia swali moja inakuwa inahusu sanaa pia utamaduni ya kwetu. Ce nouveau numéro de Voix de la rue que vous écoutez depuis la chaîne culturelle Wezo FM en ce jour est présenté par Katia Amina. Merci à toute l'équipe de Wezo FM qui assure sa mise en onde et surtout sa réalisation. Et bienvenue dans cette émission où nous affrontons les artistes, où les artistes sont affrontés par les habitants, traitant de ce qu'ils produisent, de leurs avis. Ils vont en tout cas à la rencontre des habitants pour que basikie nini njo wanasemaka kuhusu vitu ambavyo wanafanyaka kupitia muziki, sinema, moda na discipline artistique zengine. Karibu tena kwenye émission yetu ya leo Voix de la rue, et aujourd'hui nous traitons d'une question spécifique, d'une question plutôt particulière. Nous parlons du rap de Bukavu, le rap de Bukavu. Est-ce une valeur communautaire ou une vulgarité? Est-ce qu'il y a quoi ni sana, eske inakuwa ni kitu ambayo inakuwa inaongeza kitu fulani kizuri katika jamii ama inakuwa ni ya kuprôner valeurs za mubaya? Pour parler de cette thématique, cette grande thématique, je me permets de recevoir dans ce studio l'un des rappeurs, l'un des artistes qui ont fait vibrer la ville de Bukavu, non pas seulement par leur performance artistique, mais surtout par le flow, surtout par le message, surtout par le charisme qu'il incarne et surtout par son implication dans l'art. Il ne se met pas de l'avant, il ne se met pas en avant, mais il accompagne d'autres artistes à se réaliser. Dans cette émission Voix de la rue, aujourd'hui nous recevons le grand Bibi DJ. Bonjour. Bonjour Katia et bonjour à tous les auditeurs. Un honneur de vous recevoir aujourd'hui sur la chaîne culturelle. Nous sommes avec Bibi DJ, en tout cas ça fait du bien. Tout l'honneur est pour moi, franchement je t'assure Katia, parce que je suis fan aussi de l'émission et fan de Katia particulièrement. Donc je suis à la maison quoi. Ah, les maîtres qui admirent l'élève, j'aime bien. Moi t'es taquiné, mais voilà, tu es parmi les maîtres déjà. Nous sommes en pleine ville de Bukavu et je sais que tu fais mieux ton job, et surtout parce que c'est la culture, je dois avouer que tu le fais très 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 bien. Merci beaucoup, ouais. J'apprécie. Baby ouais. DJ, on vous appelle Didier Baïndoa, moi j'aime vous appeler Papa Didier. Merci ouais. En tout cas pour ce moment. Dans cette émission, moi je m'appelle Bibi DJ. Didier Baïndoa, en fait c'est l'abrégé, hein, ah, l'abrégé de mon nom. Hein. Bibi DJ. Vous avez fait vibrer la scène artistique. À un moment, on vous a même comparé qu'au artiste moi j'ai vu en Tanzanie, dont je décide de taire le nom. Non, en tout cas, le coco qu'on a représenté, on disait j'aimerais pas. En fait, moi, je suis fan d'abord de cet artiste. Je ne suis pas complexé négativement. C'est un artiste qui m'a inspiré. Je l'ai écouté à l'époque où il n'y avait pas encore des CD à Bukavu, il n'y avait que des cassettes phones, hein. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Hein. Mm-hmm. Et donc j'achetais les cassettes au grand marché des Kadutu pour l'écouter. Donc les Mouchimiwa, Professeur Jay, le meilleur du monde, ça c'est mon Baby DJ. Mm-hmm. Donc j'ai l'écouté trop, j'ai limité. Et d'ailleurs, mon style s'est inspiré de cet homme que j'adore trop. C'est très intéressant. Ouais. Mais Bibi DJ a disparu à un certain moment de la scène artistique. Est-ce que Nindo a une hypothèse? Moi, change ma cause à trop. Non, en fait, Bibi DJ commençait à disparaître, je crois, juste avant le mariage. C'était des ans avant, hein, parce que une certaine période, on a avoué aux gens que nous, on ne fait plus de la carrière professionnelle. Donc, on ne fait plus de la musique comme profession. C'est pourquoi on ne devait pas être toujours visible dans le sphère musicale. Donc, Baby DJ fait de la musique comme sport. Baby DJ fait de la musique passe-temps en même temps, des choses qui déstressent. C'est ça. Mais ce n'est pas une profession, Baby DJ. Ce n'est pas une profession, je ne pouvais pas être là, je ne prends pas mes musiques, je ne travaille pas pour une carrière X ou Y parce qu'on a travaillé pour la musique. Là, je ne fais que consommer les fruits que nous avons
s'aimer. Est-ce que ce n'est pas un coup que vous êtes en train d'infliger à vos fans que oh non, le Baby DJ qu'on aimait qui nous dit aujourd'hui que c'est sa carrière, ce n'est pas professionnel. Non, c'est pourquoi moi, il m'arrive des fois que j'entre au studio, je compose, des fois il y a des chansons que je sors. D'ailleurs, les derniers morceaux qui est sur YouTube, c'est Paradiso. C'est une chanson qui ne date pas, c'est une chanson qui nous permet de comprendre que Baby DJ peut toujours le faire. Parce que le fan nous pose toujours des questions, mais c'est donc la fin, je dis non, je ne fais plus de carrière donc pour vendre, faire des shows et autres, mais je chanterai jusqu'à mes 100 ans. Je continuerai à écrire jusqu'à ce que peut-être mémoire et âme assez ma stop. Donc tant que je serai en vie, je chante parce que le sport c'est bien dans la vie. C'est ça mon sport, c'est ça mon karaté quoi. On est en train de dire ici que Baby DJ Haiko, ce n'est pas une artiste, c'est pas un artiste qui suit la tendance. Alors qu'on a qui vient du foulard et cartonné la mini qui est café. Cartonner c'est pas compliqué et en même temps c'est compliqué. Mais bon, vu la sphère musicale à Bukavu, moi je crois que cartonner c'est trop facile. Suivre la tendance aujourd'hui, je crois que c'est les rythmes à ma piano qui l'emportent, mais modernisés avec de l'afro. Mais il suffit juste de faire une thématique. Nous savons la situation que nous vivons, les thématiques, il y en a, ils peuvent aussi s'en sortir. Donc peut-être faire des thématiques un peu moches pour les autres et appréciables pour une catégorie, mais tu te feras un nom. C'est facile de le faire, mais je me dis si je le fais, bon oui, je serai encore à la ligne. On va commencer à me poser la question, la suite c'est quoi? Baby DJ, les shows, tout ça, pendant que je n'ai plus le temps de préparer des shows, des spectacles. Donc là, je suis devenu un petit coach quelque part pour la nouvelle génération. Et aussi, il faut laisser la place. Il y a une certaine époque, certains artistes me disaient, mais écoutez, Mukotu, Mnaimbakatu, je sais. Mais il faut leur laisser la place. C'est comme ça que nous faisons aussi des featuring avec la nouvelle génération. Si quelqu'un te sollicite, j'aimerais avoir ta voix dans mon son ou je prépare un single ou maxi, je ne sais pas. C'est à toi de voir si la thématique t'intéresse et tu lâches tes mots là. Et à un moment, Baby DJ a annoncé son implication dans les secteurs plutôt politiques. On se demande, c'était déjà bien, puisque c'est bien d'ailleurs, un artiste qui essaie de révolutionner les choses, mais on se demande c'est quoi qui a suscité l'envie. Est-ce que vous l'avez toujours eu? C'est venu sur un commencement, non, j'en ai marre, il faut que je change quelque chose. Bon, en fait, on l'avait depuis longtemps, mais la législature passée a permis à ce que cette fois-là, on puisse avoir l'occasion parce qu'il y avait tellement de partis politiques, on sollicitait les jeunes et heureusement parce que moi j'ai pas assez de moyens pour battre campagne. C'est ça la culture à Bukavu, il faut vraiment dépenser de millions. Alors pour payer la candidature, ça, il faut des millions. Alors un parti politique qui te paye tout ça, te facilite la tâche. Moi je dis mais j'ai des ambitions. Vu la situation que vivent les artistes, l'art qui est lâché, moi je me rappelle que chaque fois j'ai pointé du doigt le ministère, je me disais vous faites mieux votre travail mais il y a quelque chose qui manque, est-ce que vous utilisez les gens qu'il faut à la place qu'il faut, tout ça. Je me suis dit bon, une fois je deviens député, peut-être ça va être l'occasion de devenir un membre du gouvernement provincial. Moi je vois pas national d'abord. Et là, on pourra proposer facilement des édits portant protection de l'artiste et faire mieux la culture sur le plan musique surtout parce qu'on connaît mieux ce secteur. On sait que l'État peut faire plus que au lieu de dépendre que des ONG ou des personnes qui peuvent le faire mais qui n'ont pas cette ambition ou qui ne savent pas réellement qu'est-ce qu'il faut parce que nous vivons dans ce secteur-là. Alors on s'était dit faisons la politique, peut-être là on aura l'occasion d'avoir une place au ministère, aux divisions et machin, et plaider pour la cause de l'artiste surtout. Baby DJ, rentrons directement dans le vif du sujet, Natonia, surtout Moulouga, c'est vraiment intéressant. L'un des anciens, la musique, l'un des anciens acteurs, en tout cas, la musique, Moli Beba, Sana Mbele, n'a aujourd'hui toujours, même si pas très actif au secteur, il y a production musicale, mais quand même on a Chungusa, qui est dans le secteur artistique.
Quel état des lieux, à quelle lecture on a fait de l'art en général, surtout de la musique, Léo? Est-ce que nous avançons par rapport à Nani et Zamani? Est-ce qu'il y a de freins? Qu'est-ce que vous constatez? Bon, je ne sais pas si on avance ou on recule, mais je crois on est selon les moments, quoi. On s'adapte. Hein. C'est les moments qui comme ça, qui conduit tout. Et tous les artistes se plongent dedans. Nous, on avait notre moment. Sauf que tout comprendre qui tout technologie aussi, selon moi, Angelique a un peu gêné les choses. Hein. À notre époque, il n'y avait pas de l'internet comme il faut. Il y avait qu'un seul cybercafé au niveau. Il n'y a pas de quadratco. Il fallait chatter 5 minutes. On a dit par mon quartier. Les chats. Toi, tu disais le terme chatter. Les naviguer. Les naviguer sur internet. Yao plutôt. Yao. Les naviguer sur Yao. Donc tu ouvres ta photo, on a ce qu'il y a bien. C'était à l'époque, il n'y avait pas d'internet. Tu vois, chez Natumika, on a CD, je ne sais pas dire, moi, qu'on a CD à Sony, Manake, iko intellectuel, iko évolué. C'était ça. Et on faisait musique yetu, tunaitosha muziki, tunaitembeza, tunaipana, na gisi iko bien, banaiuza, on achetait nos musiques. Unaweza kuwa na sako do yenye na yala ma CD. Tu passes dans le quartier, les gens, tellement tu es star, ils te suivent Newman à Banakouzia. C'était ça notre époque. Donc il faut un show ni plein. Et Léo, c'est un peu difficile parce qu'avec l'internet qui facilite les choses bien, mais au-delà de ça, on a des fans, on a quoi plus qu'artistes. Parlons même pas, il y a l'intelligence artificielle, il y a un musée, il bien, ou quelqu'un qui compose un texte, il est à Imbiwa. Mais avec ça, inakuta bafana abakote na accro. Abashtuke star. Tout comme la star, au monde de Léo, je crois que nos petits frères comme enfants de Weli ni bastar, banafanya kazi ya bien. Mais Biko Boostar, c'est l'époque. Pourquoi? Mais parce qu'Internet n'a pas pensé. Donc, on a écouté avant de Weli, on a écouté Dufresne, on a écouté un peu free, même si nous avons Zamani, mais banafanya rap parce que nous parlons de hip-hop. Mais Internet a facilité Kupata Bengine à la seconde, surtout avec monétisation, Nakuta, quelqu'un a fait la publicité à la chanson, il n'a composé, il n'a proposé directement même YouTube. On a quoi distrait, tu n'es pas concentré à cet artiste-là. Ningouf Léo, Bakwe Basta, Babite Mundia, Babashtuke, Babaite Balozi, Bamadawa, parce que il est monde, tout le monde, il a internet pour parler, qu'il a monté qu'on a chaté, mon groupe, ni difficile pour faire matin midi sur la radio. C'était à l'époque où on jouait pour la RTNC, notre chaîne mère, hein, tu reconnais, ni chaîne à l'État. Et ben, tout Bukavu, il a eu comme on va piquer la chanson à Kolimoy. Na itavuma, qui pita pour RTNC, ou télévision, quelqu'un qui itavuma. Mais là, il y en a tellement de gens à Biko pour télévision. Biko pour internet, biko mon groupe WhatsApp, biko na angala ma stati. Bibidi, Mike c'est long, oui. Léo internet na qui anjo wa musique puisque au lieu ni fate msanii wa pa Bukavu mine nda fata msanii wa nje. Est-ce qu'il y a des problèmes ya kukuwa na accès comme msanii wa nje ama ni problème ya contenu? À l'époque, on avait difficile pour pas accès, par exemple, pour ma chanson Amis à Tanzanie, Dieu qui a révolutionné la musique moderne et tout pas. Mais Kuzipata c'était difficile. Il faut battre chez Burundi, tu ma chanson, Mauvira parce que c'est proche à Burundi. Na pourquoi na flash, ce n'était pas qu'il a monté, pour pas ta flash disque. Il y a 32 gigas. Non, c'était à 5 gigas, qui chaque fois il y a 8, Dieu a dit. Mais Kuipata ça, tu vois. Mais avec internet, Léo, on a tout qu'on a méga chaque fois très moins cher. On a fait ta chanson, il y a tout qu'à il ça. Donc, à où t'as pas intéressé na où les petits à quoi quartier. Mais pourquoi pas? Puisque chanson il toque il est ça, il y a aussi des gens de chez nous, mais il y a chaque chanson il est ça. Pourquoi si j'ai intéressé aux chansons en tout ça? Non, parce que à l'époque, on les a pas télé à où les mtoto à nyumbani. Mais à où t'as pas ta comparé à tunayua shipeke ma studio zetu aziko sana za dire ça za nje mais ni za dire quand même. Alors si on n'a pas ta chanson ya petit et tout anaita Julius par exemple la piga R&B bien. Bon, studio ya hapa itakuwa ça ya TZ. Pale on n'a pas ta kama ndio Harmonize. Iko pale, non, est-ce qu'il y a toute qualité na tout du c'est la qualité, musique ni harmonie, musique ni tout ce qui fait muzuri kwa masikio. Unasikia sasa hizi unjo adire.
japokuwa wetu ndio adire ushapata comparison au yamaliza ule kama wanashona Diamond ushona kama wa wapi wa Nigeria ushona na ndio inachanganyisha. Est-ce que cette comparaison ne permettrait pas que musique ya kwetu plutôt ils sont ngembele puisque quand je suis ces gens j'ai cette envie de revenir ni mais artiste mwingine wapi wa Bukavu mwenye peut-être anaweza concurrencer hapa. Non, les gens ne pensent pas comme ça. Toi, tu penses comme ça parce que tu fais la promotion. Les gens sont là pour les consommateurs et ils veulent chercher ce qui a bien pour consommer. Alors, directement, ce qui est chanson à Bukavu, bien. Mais bon, malheureusement, l'Internet, il y a des propositions en langue artiste. Ça, tu as cliqué. En ce qui a coulé. Nata, ce qui a acheté ça, pour l'artiste, il y a un et tu verras, on a fait toute une journée avec ton téléphone ou avec Internet. Na ukufanya kitu mais akusikia tena ule mwenye ulianza naye ule artiste. Nous sommes là en train de parler de mauvaise stratégie et utilisation des réseaux sociaux parce que si internet peut me proposer un artiste ou c'est-à-dire que il n'est aussi ni proposer un artiste ou coupaler un nom fata bien. Pourquoi maintenant cet attachement? Parce comment ces autres font? Où sont nos limites si et pour que tout s'y atteigne? Les moyens, il n'y a pas de maison de production comme ailleurs. Vraiment, management et à Kweli, il n'y en a pas vraiment à Bukavu. On a conclure contrat d'un artiste YPK. Ça se fait plus le monde actuel. Et bon, on a vu qu'on a COP. Tu fais pas combien ou qu'on fait un show par exemple. Na unamaliza na artiste. Ba mingi ni vile. Ba chache njo atakwambia uende kwa niko producteur ou bien niko na manager wangu ou bien niko chargé na bile. Na il faut le njoo éthique et c'est ça. Alors ça fait que parce qu'il est manque à moyen il y a personne qui peut se dire Nico producteur. Voilà, c'est un producteur mais ce n'est pas lui le producteur. Producteur ni bitu ya mingi, c'est tout. Hein? Kukuzia nguo, kukutia studio, kukulalisha, kuvalisha, kukulisha, ce n'est pas facile. Il faut des moyens. Je n'ai pas l'artiste bana bale bavile qui peuvent être capables kulipia artiste chanson yake, publicité, tout ça mais tout YouTube ndio wanazoea Bukavu. Bako naipitisha unawasha tu YouTube unaiona biko chache sana ke bale ba nje benye biko na hiyo ma maison qui les promeuvent facilement artiste unaingia tu iko na millions de dollars déjà parce que iko na millions de vies. Ça aussi na facilité bale ba artiste notamment façon de culture yetu chez tout liyo internet hapa juzi kiangala ba grand star ba musique congolaise ba Weranson et machin. Ba mingi ku YouTube abakokuwa sana zamani hapa nyuma banaanza. Mais tu compares na ba Tanzania ni depuis zamani muzee iko kushamba iko na internet. Muzee anaweza lima mais anazuia ya internet. La connexion kwa wao iko kushangaza. Huko kwetu ka connexion isifi mwende kufasi kwenye kwa wifi. Amutaongea tena kila mtu ashawasha nitile mot de passe parce qu'il y a tout bizoé kuna. Donc boy c'est normal. Kukua connect shie ni vitu ya bingali vya dire sana artiste alikuwa na mega kila saa ailleurs on paye plus de mega ni kukua ni gratuit internet na kisha kwa tu inakuaka kwanja. Bébé DJ comment t'as une question le rap à Bukavu est-ce que c'est une valeur communautaire amène à quoi de vulgarité? Bon, le rap à Bukavu iko à la fois valeur na vulgarité hein. Mais il est selon le contexte selon l'artiste parce que tukikamata gisi ya Bukavu iko vraiment ndio sisi tunapasha sema tukitea valeur juu il faut tunajua kama artiste anachagulaka vile atafanya on n'est pas obligé batote baimbe sawa au bafanye thématique moya. C'est pourquoi le rap inabakia valeur si on akutaka il y a des chansons il n'y a pas na conseil chansons inaimba pour l'unité pour la cohésion sociale, pour en fait la lutte contre les inégalités par exemple, la chanson est politique, la chanson est na semia wale wa chini. Ça c'est déjà une valeur. À Bukavu yana. À Bukavu en même temps il y a des chansons iko entre guillemets vulgaires parce que cette idée de vulgarité iko parce que c'est ça le rap inailomba. Doctrine za rap ni za trop tukamate ka yenye wanaitaka na sababu mo mais sous forme de battle. Yo dans le cadre de battle c'est permis ma terme vulgaire. Unaweza ingérer l'autre, unaweza sema bitu moi des français argotiques, unaweza utiliser ma mots il n'y a pas ma freestyle. Mon freestyle. Donc ça c'est permis mais beni bana ijua ba fan donc les vrais consommateurs du rap
bon on a comprendre, on va mystifier, on va comprendre qu'il est logique, il n'a pas choix quoi. À la fois ça devient vulgarité. Pourquoi parlons d'ici chez nous, votre appréciation par rapport au rap qui se produit ici chez nous, par rapport à l'artiste et tout, est-ce que c'est vraiment est-ce que les chansons rap en tout cas le hip-hop chez nous, est-ce qu'il y a des tacs à qui tout? Jamais. Ça fait un temps, rap il baissait, hein, parce que Gisimi Nasema, il croit qu'il y a vraiment une valeur. Il y avait que les gens qui veulent imiter Benguine, chanter la paix, chanter Kemate Mizamana, Yamana, Njok Semazile Zenye, Zetiki on la société, Nawazazi, et tout le monde quoi, dans les bonnes mœurs. Mais après un temps, on a coupé. Pour les consommateurs, on a conduit rap et vulgaire en grande partie. Les consommateurs, lui, c'est comme si conseil, il a le ça gêne. Chaque jour, papa ou maman arrive à la maison, c'est ça les artistes qui donnent conseil. Et donc, quand tu écris trop les textes qui parlent de la réalité, alors ils ne veulent plus consommer de ça, à coup de stressé. Alors les rappeurs ont choisi pour la grande partie Bituniko vulgaire. Tu verras des thèmes qui ne disent rien, mais il a respecté tout rythme. Et à ma piano par exemple, Ikwe Love, Bilao Staishi, ou ouais nani nanani, il y a des thèmes que je ne peux pas prononcer comme micro, mais les gens aiment ça, la rue aime ça. Naoula la Toka Star par exemple, à la Pendewa, il y a un concert, il y a nini. Mais parce qu'il allait poser question à la réalité, Raya Nalomba Nini, que veut ou que demande pas le peuple, même mes fans, les consommateurs du rap, la Pendaka Biae, Izisiku, Nanjo Anendaville. On a compris. Très souvent les gens, malheureusement, encourager les vulgarités, tout ce qui est vulgaire, on a pigé un icône, mais moi, limba bien, on a ce maca. Bon, on a dit, on a texte, c'est bien, hein? Mais où on a qu'un bio, qui va t'en piquer ton icône, t'avais pas pris par exemple, si tu vois, je ne me vante pas, mais la plupart de nos chansons, à l'époque, ils croient toujours inspirées à la réalité sociale. On pouvait chanter de n'importe quoi, mais le public, à l'époque, apparemment, on a tout imposé. Est-ce que c'est le public qui vous imposait? Reviens à cette question. Est-ce que c'est perdre d'objectif quand je propose quelque chose, je sais que c'est vrai, je veux faire entendre ma voix, Kisha, parce que ma musique n'est pas consommée, ni changée, ni adaptée pour le consommateur. Il y a ce qu'on appelle en sociologie les conformismes sociétal aussi. Donc, on a coupé à Bukavu les artistes, les publics qui ne pas imposé. Si tu veux faire la carrière, je disais la carrière professionnelle. Là, on a fait style plutôt carrière professionnelle, musique qui ne kazi, qui a un style, ça baby DJ, ça coupe à tout mashauri. Mais Bibi DJ survit grâce à ça quand même. Est-ce que Bibi DJ allait perdre la casse maintenant? Mina arrêté. Oui, tu as survivre, mais est-ce que la génération actuelle, il t'a survivre à? Parce que nous, il t'a fait wakati, ben il va nous partir ma cop. Banazeka, la nouvelle génération, il y a battu pas na ma cop et na kuya. Mais il va utiliser qui? Parce que nous, les gens qui tout qu'on a projet flani, de chanson flani pour l'assainissement par exemple de la ville, on partir à Mamakuta il y a bien et il pour permettre pourquoi être à la gare par exemple. Mais on a coupé parce que j'avais bien chanté, il avait aimé, hein. C'est pourquoi il me donne ça. Mungine, mon même projet, Mungine. Makuta c'est la ville parce que tu avais bien chanté. Mais aujourd'hui, parce que les publics là, ils aimaient ça. Mais Léo, le public aime la vulgarité. Est-ce que Bitapana mais non, c'est ça la crainte. En tout cas de comprendre, le public, quand on a parti à Cop Nijo, c'est justement parce que on va proposer, qui tu es qu'on a fait, on va persévérer, moi, votre manière de présenter le produit en fait. Maintenant, aujourd'hui que le public est peut-être dans ma tendance, plus différent, là, on sait que le rap est fait pour sensibiliser. Mais aujourd'hui, chez nous, le rap est fait pour autre chose. On dit il a changé. C'est ça, le conformisme. Mais non, le conformisme là,
que devient le rap de chez nous? Est-ce que ça devient un style indépendant et différent? C'est à l'artiste de sauver le rap. Parce que l'artiste à Bukavu, Léo, il veut vendre ses produits, il va être sur YouTube, il paye pas son nombre de vie. C'est juste ça. À quoi star? Mais Dieu, à quoi star, il faut affinir ce public qui n'a pas de la ville, on a comprendre. Mais il suffit, quand on a pendé, chaque fois on a dit imposé. Léo, c'est très difficile. Auto chez Nimbo, il y a un style flani, il y a un style ngine normal. Je prends un exemple, il y a un artiste à Bukavu, il y a un pendaka, ça, il y a un rap français. Je crois c'est Basile. Basile C. Voilà. Moment ingine ule anapasha kwa ni rapper wa ngufu wa dire sana, tu vois. Mais hapa kwetu ile style ya rap yake. Bon, wanasema tu anajua, c'est tout. Hein? Anajua. Mais il suffit Basile akamate materme moi bizarre, materme moi mater à terre. Basile atavuma zaidi ya gisi banamusikia. Mais déjà là son public ou ses fans unakuta ni bantelo ou une catégorie. Mais ukiimba n'importe quoi Gisi banalomba utavuma. Alors l'objectif de l'artiste n'est nini? Peut-être ça dépend de toi vume nanjo itikiwe. Mais moi je conseillerais à cela, venyaisha vuma, c'était juste le premier pas. Deuxième pas, tu imposes à ton public. Mais c'est dangereux aussi. Il y a des artistes qui changent de style. Wakati mwa limbaka ambri kumi ya wasanii, imba style moja tu. Donc amri ya kwanza mubiblia ni mpende Mungu moja, muabudu Mungu moja tu. Alors muziki ngasema na uimbe style moja tu. Usichange lo rap rumba na zouk utachanganisha mwenye anakupenda. Est-ce qu'elle est Andrea Kwengali qui n'a pas respecté? Je me nasema là tu risques de ne pas, moi-même je n'ai pas respecté cet ambre là. Donc alors on a risqué ça weye si tu veux imposer batu wanakuzoea style fulani unakuwa hivi. Kama tika ya mon ami Shako, nous avons grandi avec lui. Master Bishako yeye wanaweza waza ni wa leo. Mais Master Bishako ni wa zamani. Ni wa ile époque yetu, mais il rappelle normalement comme nous. Mais après un temps, la sema ngoni changé. Nous on avait chanté avec CMP la chanson à Chapombe. Parce qu'on a mis datosha yangu moi ya vile basi pombe ni nini? Na kaimba sa monyana leo. Et puis akaona injo wananipenda sana. Comme si anaanza, japokuwa alishaimba za mingi mapiga masasi, ningelijua, bilikuwa mingi, tu vois. Public il m'a accepté vile akasema hivi ndio public inapenda. Mais lui c'est que moi j'aime chez lui. Au-delà ya kuimba le style ingine a changé, mais la thématique zake zinakuwaka quand même zinaendelea kuitikiwa msociete makategori zote. Mais hatutasema njo star wa ngufu sana. Jukuko basare wa zaidi yake bebe abaimbe sa yeye. Abaimbe bia binaintéresser batu bazima sa yeye. C'est ça. Donc l'objectif c'est quoi njo ya kujiposer artiste nangalaka moi mon public ni kwa artiste iko obligé à aimer mathématiques za chini juu public yake simtoke. Malheureusement le temps passe na miaka inasonga. Est-ce que c'est le public qui attire l'artiste ou c'est l'artiste qui est très souvent non nous sommes artistes, on aime trop. Faut me donner en fait cette vision de cette envie de dire que nous ton vision artiste ni vision. Si tu as je vais en studio créer pour que ni pende ou na batu benye banapenda dans un certain mode de vie, mais vision yango nyemi ni kona où moi je veux aller, c'est là que il va nous permettre ni kona un certain contenu qui s'impose et attire. C'est ça l'idéal. Mais ce que nous vivons à Bukavu, ça c'est Bukavu sikuiku yegi sulisikia yo chanson. Bukavu c'est le contraire. Bukavu si on appelle ou imposer, tu es artiste, tu viens faire ce que toi tu penses. Unakutaka bartisi viko mingi benye batu wajua hata il est très fort, unakuta ma tête zake ziko vraiment zinakaza, mais hakuna mwanamjua atokake avumake parce que il veut rester lui. C'est notre cas par exemple, nous qui niskia depuis zamani ni vile tout baby DJ ule tout, mais ça il faut changer style. Je prends l'exemple Acha Pombe ndio chanson ya mwisho yangu ilivumaka sana, je pense du j'avais changé le style. Nilikuwa naimba saa mlevi. C'est juste un style. Peut-on parler de caprice du public? Baby DJ,
tunakuwa na wewe ndani ya studio Uwezo FM na tunakuwa tunazungumzia en tout cas hii mada. Unasikia maavi ya watu aseme certains sont découragés du rap, ils trouvent ça comme une vulgarité. D'abord prestance ya artiste bopeke des pocket down, mode de vie déjà artiste et rappeur à y inspirer. C'est ce qui fait en sorte que Batu Bakoué découragé. Ce n'est pas plutôt votre cas. On vous trouve plutôt très différent. Qu'est-ce qui pousse les gens ou les artistes rappeurs à se déguiser? Bon, coup de chapeau kwanza à tous ces gens qui viennent d'intervenir, hein, parce que je trouve que les Batouaniers, ils observent la réalité sociale vraiment. Je crois que les régions qui m'habitent tout flani, ils vont nous dire leur constat, mais il faut dire hein, que beaucoup de choses expliquent les genres de comportements de certains artistes. On a des vulgarités comportementales, il est aspect physique, habillement des artistes un peu bizarres par rapport à notre société. C'est ça, nous filmons aussi comme ça. À une certaine époque, nous on croyait qu'être rappeur, c'est ça, il faut porter les pocket down, hip-hop, je croyais que les hip-hop, c'est vraiment un peu gros bâti. Mais comment le faire? Un pocket down, changer l'arche, filmer, tout ça, boire d'alcool, sortir avec des meufs, tout ça. On croyait que c'est ça, mais tout simplement parce qu'on regardait à la télé, on avait une confusion entre le clip vidéo et la réalité. Alors on croyait que ce qui se passe à la télé, en Europe ou en Occident, c'est ça la réalité. Et pourtant c'était le contraire de ces artistes-là dans leur vie. Les 50 Cent, ils sont doux, ils sont calmes. Mais dans un clip, selon la thématique, il peut se comporter n'importe comment. Je prends l'exemple à Bukavu, il y a un certain Alfonso, de la 4e génération en musique urbaine, mais c'est un artiste quand il rappait à l'époque, avant de devenir rap. Comment il s'appelle désormais rap gospel. Ouais, rap gospel, voilà. Ado rappeur. Ah ouais. C'est comme ça. Avant de venir, et sa façon de faire le flow, on est à la bangi. Alikuwa analalamika plus que tout le monde, anafanya mabizarrerie msauti, on sait que huyu anavutaka sana, c'est un voyou. Mais c'était le plus doux de toute l'équipe. Depuis avant à Akwe, Alfonso, mon Christ, mais elle croit toujours mon Christ parce que c'est un petit du quartier que moi je respecte. Nayagi Salikomala, il était doux. Il était respectueux. Et c'est ça, les gens de Bukavu, pour la plupart des artistes, quand ils commencent la carrière, ils croient qu'il faut faire comme ça, il faut se mécomporter, changer de langage devant le parent, ou si dioneshe wachini kama unaonesha huko na adabu sana watakuzarau. C'est ça ce qu'ils pensent. Malheureusement, dans Joe, on a beaucoup, comme dans le Vox Pop, ils sont décis, ils se disent je ne peux plus devenir ou rester dans l'art parce que c'est pour le vulgaire. La société a pris ça comme pour le vulgaire. Parce que aussi, malheureusement, Beignet, très souvent, en musique à Bukavu, on a porté étendard. Il n'a fait qu'à un certain moment, on a dit me comporter. Naïnjo Mufano, mais quand on a la mbaya, on a bien barapé. Ça me pousse à cette question. Est-ce que l'art, c'est pour le voyou? C'est ce que les artistes, pour la plupart, poussent au public des pensées. Pour le voyou parce qu'il s'est comporté en voyou. Pourquoi? C'est pas pour le voyou. Si tu prends l'exemple de Kinshasa, ce sont des grands en âge qui font le rap. Contrairement à Bukavu, très souvent les adolescents, les grands rap, mais ils se disent, mais écoutez, Bukavu, quelle est la perception sociale du rap ou des rappeurs? C'est pour le voyou, je ne ferai pas ça. Il y a d'autres qui font le rap dans des ghettos, c'est ça. Donc, je crois qu'il y a espoir. Il y a espoir parce que nous autres, même si on n'est pas sur le terrain, nous touchons à quoi Wazazi, mais il faut qu'on revienne avec force pour essayer, pour les images aussi. Donc, on peut devenir rappeur ou rester rappeur tout en se comportant comme il faut dans la société. Gardant toutes ces valeurs, Zénié Batu en alomba mon société. On croit qu'un rappeur a Wezi Fanandoa, a Wezi Oa, a Wezi Tumika, il ne peut pas étudier tout ça. Et pourtant, les rappeurs, ils doivent faire tout ça. Et ils le font parce qu'écrire un texte aussi, ça demande un peu à qui les flâne. Donc ils ont tort, c'est là qui critiquent les rappeurs,
du genre le Bavoyou, Abadjou et qui tout. Pendant que ces rappeurs-là, il est plus fort que ton père peut-être parce qu'il peut tout faire. Capable de composer une chanson, toi peut-être pas. Capable d'étudier comme toi, oui. Capable de marcher et interpréter, toi oui. Lui, oui, toi peut-être impossible. Donc, il y a certaines capacités dans la société qui n'est pas qu'on a mais il est aspect extérieur, il est physique. C'est ce qu'il faut soigner comme conseil. Parlons de messages. Ouais. C'est une question qui a été évoquée, des messages. En tout cas dans les productions là pour et tout. Il y a quelqu'un qui dit il a du mal à écouter parce que les Vitoussi, il a l'impression en tout cas que à chaque fois donc des sons ni les fixer là ni les viser alors ni dans le studio dans le toché ni dans le toukana. Est-ce que c'est vraiment ça? Bon, c'est permis dans le rap, hein, c'est permis. Qui la catégorie à musique qui connaît ma façon parce que mon guiné matin, mon guiné ma musique, on le fait mais une guiné façon. Pour vous, un artiste du rap en Bukavu en bas la chamba mon guiné c'est vraiment très normal puisque c'est permis. Bon, non, ce n'est pas qu'à la mchamba. Moi, je sais que beaucoup, c'est une façon de s'effrayer un chemin. Ah ouais. Donc, tel est devenu star, Bibi DJ. Alors vous m'avez ici. Comment je veux faire? J'ai chanté il y a longtemps, Lady Shaim Bayango Yote. Personne n'aime mes chansons et pourtant les a bien. Tout le monde va s'intéresser par les artistes, les tchambana. Ça va aider. Il y a le fait Soupané qui a osé faire ça et il commence à aider à Julikana. Parce que c'est un artiste qui avait un texte vraiment il y a bien. Mais il s'était dit, mon grand, mi vraiment Taniromi, mais c'est pas Kukuchamba. Les gens se demandaient, mais où est la Kosia, où est la Davo, mais c'est vrai. Donc nous on sait que c'est un style. C'est pourquoi je dis, Moutou Moniaïko fan en musique rap, inutile à y critiquer parce qu'il ne connaît pas vraiment les rap. Les rap, il y a ces deux styles, il est doctrine, il y a, on peut se lâcher des mots un peu bizarres, binafikaka, et ce n'est pas un problème. Nanjo style et style, et il y a des rap, il faut qu'on donne toujours message dans le cadre positif, il est complété, cause et avenir, banaoneo et consort. Donc ça c'est aussi un style. Il y a d'autres qui ont préféré écrire un texte rap, juste, il y a love, il y a d'autres. Mais rap, tout que vous dire, nous, ici, les Anzaka, il y a ma revendication. C'est pourquoi, souvent les revendications, il y a d'autres qui les font d'une manière un peu makali, il a donné ça ici, Mouko na Chambana. C'est ça. Donc, il y a que comprendre. Parlons du manque d'engagement. Nous sommes déjà en train de finir avec cette émission. Manque d'engagement, manque d'objectifs, manque de vision. Je crois déjà quand on a essayé m'embellir. Je sers une communauté, mais puisque on est chaque mois, vous aimez comme des intéressements, alors on a dit adapter comme un besoin. Comment faire pour garder ces objectifs en tant qu'artiste, même artiste? Objectif faire je dois m'imposer en tant qu'artiste dans la communauté inacceptée et non vous transformer comme étant serveur ou à communauté. C'est simple, faire comme ceux-là qui ont fait la section sociale aux humanités, une assistance sociale. On disait, il y a plusieurs tirés, hein. Faire ce que le client veut pour son intérêt. Et donc, il t'a quoi intérêt à quoi plus tard. Les publics de Bukavu l'ont imposé. Ok, va avec eux. Du chouche, comme on a dragué mon amour, qu'on a ma caprice aussi. Qu'est-ce qu'on devient après? Hein? Non, on a dit chouche, tu fais comme ceux-là qui font, tout le monde qui fait comme la société demande. Il y a un problème. Mais ne restez pas comme ça. Parce qu'ils t'ont accepté. Parce qu'ils t'ont aimé. Tu deviens vraiment leur idole. Là, tu as la capacité maintenant à imposer. Mais quand tu n'as pas la capacité, tu commences la musique, ça, on a dit, mamie, d'avoir imposé, n'a pas critiqué. Mais alors, fais-toi aimer, du pendaise, fais comme ils veulent, mais après un temps, c'est pas qui est mobile, alors tu peux leur imposer, on a ce qu'il y a plein de choses, changer de style. Tu peux chanter la réalité, tu peux leur conseiller, quoi. Rapidement, mais DJ, est-ce que le public de Bukavu, par oui ou non, est-ce que le public de Bukavu, il est capricieux? De Bukavu. Très capricieux. Finissons cette émission. Chacun trouve sa part, artiste, consommateur, nous comprenons ce que nous sommes censés faire. Un dernier message de manière très brève, puisque les temps en tout cas fait défaut, de manière très brève.
quel conseil donner à ces artistes qui font du rap aujourd'hui, la nouvelle génération, l'ancienne génération également? Quel conseil donner aux consommateurs, même de manière vraiment très rapide? Voilà, que les artistes comprennent que le rap de Bukavu est à la fois vulgaire et valeur à la fois, mais parce que la société actuelle de Bukavu ne veut pas de vulgarité, on en a besoin de valeurs, hein, et donc faites en sorte que tu amènes ton public aux valeurs, essaie de composer des choses qui vont changer les choses. Tellement de thèmes il y en a, tellement autour de toi, il y a des thèmes qui vont nous permettre de changer ces mondes. Alors c'est à toi de t'y plonger parce que tu as déjà un nom, c'est bien, parce que la vulgarité, personne ne paie vraiment à Bukavu, kuitapa ama kuipatia fasi. Donc c'est à toi de réfléchir, que demandent les mondes, pas les peuples, les mondes. Est-ce que le monde demande le négatif ou le positif? Et c'est ça, chers artistes, donc essayez de ramener le public à la raison. Merci beaucoup, Baby DJ. C'est la fin de Voix de la rue, cette émission où nous traitons du rap aujourd'hui. C'était un honneur pour échanger, Nawe. Je précise que c'est le maître. Nous avons été avec le maître aujourd'hui. C'est moi qui suis content. Merci en tout cas. Baby DJ à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Retrouvez les Baby DJ pour des collaborations, pour des conseils. C'est un très grand coach, je vous le dis. Et si vous voulez percer en art, vous avez intérêt à le rechercher. Fin de cette émission, vous présentée par Cathy Amina, Voix de la rue. Vous nous avez suivis aujourd'hui, nous avons posé cette question. Le rap, est-ce une valeur à Bukavu ou une vulgarité? Nous avons suivi les avis des habitants. Nous avons également suivi l'avis d'un grand artiste, d'un ancien artiste, Baby DJ. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Oizo FM d'avoir concouru à sa réalisation. On se retrouve très bientôt. Bonne suite de programme.